n'avait pas besoin de parler pour s'imposer. Il laissait ses pieds parler pour lui. Voici l'histoire de Zinedine Zidane, l'un des plus grands artistes que le football ait jamais connu. Zizou naît le 23 juin 1972 à Marseille, dans une famille modeste d'origine algérienne. Il grandit dans les quartiers nord, à la Castellane, entre béton et passion du ballon. Dès l'âge de 5 ans, il passe ses journées à dribbler sur la place du quartier. Pas de crampons, juste un ballon, et l'envie de jouer. À 14 ans, il quitte sa famille pour intégrer le centre de formation de Cannes. Il est discret, mais son toucher de balle est déjà hors du commun. À 17 ans, il joue son premier match en D1. Une étoile est en train de naître. En 1992, il signe à Bordeaux. Il marque des buts splendides, distribue des passes millimétrées. Avec Dugarry et Lizarazu, il forme un trio magique. En 1996, Bordeaux atteint la finale de la Coupe UEFA. Même s'ils perdent, Zidane attire tous les regards. Direction Turin. À la Juventus, Zidane joue avec Deschamps, Del Piero, Inzaghi. Il remporte 2 Scudetti et atteint 2 finales de Ligue des Champions. Zidane ne court pas, il flotte. Il ne frappe pas, il caresse le ballon. Le monde comprend, ce Français est spécial. La Coupe du Monde se joue en France. Zidane est le maître à jouer de l'équipe. En finale contre le Brésil, il marque 2 buts de la tête. Le Stade de France explose. La France devient championne du monde pour la première fois. Zidane devient un héros national. En 2001, le Real Madrid dépense 75 millions d'euros pour le recruter. C'est un record à l'époque. Avec Figo, Ronaldo, Beckham, Zidane devient le cerveau des Galactiques. Et en 2002, il marque l'un des plus beaux buts de l'histoire. Une volée du gauche, en finale de Ligue des Champions contre Leverkusen. Un chef-d'œuvre. Zidane revient pour une dernière Coupe du Monde. À 34 ans, il a accent aigu bouillé encore. Il élimine l'Espagne, domine le Brésil, fait plier le Portugal. En finale, il marque une panenka contre Buffon. Puis vient le coup de tête. Sur Materazzi. Un moment de rage. Il quitte la pelouse. La France perd. Mais Zidane entre dans la légende. Aujourd'hui encore, Zidane fascine. Entraîneur à succès, homme discret, légende incontestée. Il n'a jamais eu besoin de parler fort pour s'imposer. Il a conquis le monde avec son regard calme et un ballon au pied. Zidane, c'est l'élégance. Le génie. L'émotion. Une légende, éternelle. Tu veux d'autres histoires de légendes du foot? Abonne-toi, active la cloche, et dis-nous en commentaire. Quel joueur veux-tu qu'on raconte ensuite?